Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo. Ça risque d'être un petit peu long parce qu'on va parler des points importants de l'interview de Nasser dans le journal Marca. J'ai trouvé cette interview très intéressante qui va dans la continuité de ses déclarations que j'ai débriefées il y a quelques jours en vidéo, où il reparle notamment par rapport au fait de quitter le Parc des Princes, des nouveaux investisseurs qui vont racheter une part minoritaire du club, et aussi est-ce qu'ils vont partir après la Coupe du Monde, etc. J'ai trouvé ça très intéressant ce qu'il a dit, parce qu'il en dit un peu plus. Et ce que j'aime là dans cette interview de Nasser, notamment quand il envoie un taquet à Hidalgo et toute son équipe de Merlan-Free à la mairie de Paris, j'ai aimé. J'ai aimé parce que Anne Hidalgo n'a pas hésité récemment à cracher son venin sur le Qatar, alors qu'elle vient elle et ses collègues viennent se fourrer de petits fours en VIP au Parc des Princes. Et depuis que les Qataris sont au Paris Saint-Germain, que ce soit les médias, les consultants ou les dirigeants du football français, voire même dans d'autres pays, ne font que de dégueuler sur le PSG, cracher sur le PSG, les Qataris et tout. Donc j'ai toujours dit le club était trop gentil. Là, enfin, Nasser montre un peu plus les crocs. Et je pense que Nasser en a aussi un petit peu marre de tout ce Qatar bashing qui a eu lieu ces dernières semaines, peu de temps avant la Coupe du Monde. D'accord. Donc là, il montre vraiment les crocs. Oui, parce que c'est un vrai bal des hypocrites. Et ça aussi, il faut en parler de cette hypocrisie qu'il y a autour du Qatar depuis un certain temps. Parce que c'est bien beau de critiquer le Qatar, les ouvriers au Qatar, les ceci, les cela, mais on n'a rien dit au Brésil en 2014, quand ça détruisait des favelas, ça foutait des gens dans la rue pour construire des stades. On n'a rien dit en 2018 en Russie. On n'a rien dit non plus en Chine pour les JO, tout ça. Il n'y a personne en Europe qui a appelé au boycott quand on sait les conditions de vie et comment vivent les Ouïghours en Chine, la persécution des Ouïghours, etc. Bref, c'était le bal, c'est le bal des hypocrites. Ça ne parle que du Qatar, ça critique que le Qatar. T'as qu'à juste regarder, t'as qu'à juste à lever tes fesses devant les réseaux sociaux ou devant les médias télévisés. T'as qu'à juste bouger tes fesses de là, de devant la télé ou l'ordinateur, et de voir un petit peu ce qui se passe dans notre propre pays, voir les conditions dans lesquelles les émigrés travaillent, sont exploités par beaucoup d'entreprises en France, comment ils sont mal logés en France. Il n'y a qu'à juste voir chez nous, pas besoin d'aller voir ailleurs. Tu vois? D'ailleurs, on peut en parler aussi des entreprises au Qatar qui font la construction des stades. C'est des entreprises européennes. Mais bon, ça, on se tait aussi. C'est le bal des hypocrites. Tous ces gens-là qui appellent au boycott du Qatar. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu, moi, France-Australie, le chiffre d'audience qui avait 12,5 millions de Français devant leur télé pour France-Australie, le premier match, les chiffres qui étaient sortis uniquement sur TF1. Je parle même pas de ceux qui étaient devant Beansport. 12,5 millions de Français devant TF1 pour regarder France-Australie. Tous ces donneurs de leçons avec leur boycott Qatar 2022, ils étaient tous derrière leur télé pour regarder le match. Ce sont tous des hypocrites, ce sont des gens qui vivent pour les caméras, ce sont des gens qui vivent pour le buzz, ce sont des gens qui veulent se faire remarquer, se donner un genre. Ils sont tous là à dire boycott le Qatar, boycott le Qatar. Encore une fois, ils ont fermé leur bouche pour le Brésil, la Russie, la Chine, les JO en Chine, tout ça. Boycott le Qatar, mais ils n'ont rien boycotté du tout. Ils ont été devant leur télé comme tout le monde. Les seuls qui tiennent à peu près le boycott, c'est des gens qui toute l'année et toute leur vie n'en ont jamais rien eu à faire du foot. D'accord? Mais tous ceux qui ont appelé au boycott et qui sont soi-disant fans de foot, c'est des gros mythos, c'est des gros acteurs. Et d'ailleurs, ça aussi, ça me fait rire parce que ils ont été là à s'acharner, boycott le Qatar 2022 et tout, sur Twitter et tout, derrière leur téléphone, leur iPhone et leur smartphone. T'as qu'à juste taper Apple exploitation sur Google et tu verras les articles de plein d'articles qui montrent que Apple a exploité des enfants, qu'il y a eu des enfants morts pour la construction de ces téléphones, asphyxie, conditions de travail déplorables, etc., en Chine, au Congo, et j'en passe. Mais ça, par contre, ces gens-là boycottent le Qatar derrière leur écran, derrière leur bel iPhone qui a servi à l'exploitation des enfants, et ils osent te tweeter Qatar 2022, boycott, machin, faire les donneurs de leçons. Je vous dis, c'est un vrai bal des hypocrites, tout ça. Maintenant, c'est très bien de dénoncer les conditions au Qatar, tout ça. Mais maintenant qu'ils ont fait ça, j'espère qu'à la prochaine Coupe du Monde, le moindre truc d'écart, le moindre problème de mort, d'ouvriers ou de quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, c'est pas que au Qatar que ça s'est passé, j'espère qu'ils vont être autant actifs.
D'accord? S'ils veulent avoir un minimum de crédibilité. Mais on n'empêchera pas de dire que de toute façon, cette Coupe du Monde au Qatar, les amis, depuis le début, bien avant qu'on sache pour les ouvriers dans les stades, etc., depuis le début, ça a posé problème, ça a posé polémique, cette Coupe du Monde au Qatar. Depuis le début, ils étaient tous en train de gueuler, de s'épouvanter, de s'offusquer. Tout simplement pourquoi? Moi, je vais vous le dire, c'est mon avis, vous pouvez me traiter de victime, je m'en fous. Tout simplement pourquoi? Parce que ça les fait chier, ça les a tous fait chier de voir que c'est un pays oriental, un pays arabe, un pays musulman qui a pour une première fois une Coupe du Monde dans son histoire. Voilà, moi je le dis, des Arabes musulmans qui en plus étaient des Bédouins dans le sable, il n'y avait rien, il y a encore une soixantaine d'années. Voilà, ça leur a fait très mal. Et depuis le début de l'attribution de cette Coupe du Monde, il n'y a que des polémiques et que des gens qui critiquent. Hein, bien avant qu'on sache pour les ouvriers, etc. Bref, les amis, maintenant qu'on a dit ça, euh, Nasser, il répond à la question QSI toujours lié au PSG après la Coupe du Monde. Il dit cela me fait rire. Je ne sais pas si je dois vraiment répondre à cette question car elle me semble être une blague, n'est-ce pas? Ce n'est que le début pour QSI et le PSG et tout ce que nous faisons. Nous sommes sur le point d'entrer dans une deuxième phase où nous allons connaître une croissance incroyable. Les jours les plus excitants sont encore à venir pour le PSG et l'ensemble de notre groupe. Voilà. Il n'y a que les naïfs qui pensent que le QSI allait se barrer après la Coupe du Monde. Le Qatar a une ambition, c'est de se développer sur le point de vue sportif, les amis. Vous allez voir le développement sur plusieurs domaines dans le sport au Qatar depuis ces dernières années. Les académies, les écoles, que ça soit en tout, en tennis, en foot, en paddle, en tout. T'as tous les sports réunis au Qatar. Eux, leur ambition, c'est de se développer au niveau du sport. Le PSG, c'est une très belle vitrine. Après Coupe du Monde ou pas, ça ne change rien en fait. Tu vois, tout l'argent qu'a investi QSI depuis le début au PSG, c'est pas pour se barrer après la Coupe du Monde. Notamment le gros centre d'entraînement, les millions qu'ils ont mis pour le centre d'entraînement à Poissy, qui est encore en construction. Là, Nasser qui parle encore d'un possible départ du Parc des Princes. C'est tout sauf l'attitude d'un investisseur qui veut se barrer. Tu vois. Et encore une fois, ça serait illogique qu'ils partent juste parce que la Coupe du Monde est passée. Après, tout ce qu'ils veulent souhaiter s'expandre au niveau du sport, évoluer au niveau du sport, au niveau du football et du sport en général, et tout l'argent qu'ils ont mis dans le club depuis très longtemps. Ça serait illogique de ma part et incompréhensible qu'ils veulent se barrer parce que la Coupe du Monde est terminée. Ça, il n'y a que les neuneux pour y croire. Peut-il encore trouver un accord avec la ville de Paris pour le Parc des Princes? Donc Nasser répond, notre première option est de rester. Mais je ne pense pas que le conseil municipal veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions. Nous nous sommes disputés avec eux pendant 5 ans. Chaque fois, ce sont les mêmes fausses promesses. Aujourd'hui, demain, cette élection, la prochaine élection, nous sommes fatigués de cela, nous avons besoin d'un accord équitable. J'aime le parc, c'est notre histoire et je le respecte plus que tout. Et y rester a toujours été notre premier choix, mais je ne pense pas qu'ils nous veulent là-bas. Voilà les amis. Donc là, Nasser, il rentre dans les précisions. C'est la mairie qui embête tout le monde. Voilà. Nasser Al-Khelaifi, les gars, je vous l'ai dit, si le PSG doit partir du Parc des Princes, il ne faudra pas en vouloir aux dirigeants, il faudra en vouloir notamment à la mairie. C'est à eux les principaux fautifs. Parce que les amis, le PSG fait tout pour rester au parc, racheter le Parc des Princes, agrandir le parc. Parce que moi, je vous l'ai dit, si on parle avec le cœur, si on choisit le cœur, oui, on veut tous rester au parc et même s'il reste comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, les amis, l'expansion qu'a pris le PSG dans le monde entier, ce qui est devenu le PSG dans la renommée mondiale, comme on est suivi dans le monde, le Parc des Princes, les amis, vu l'ampleur qu'a pris le PSG, ça devient trop petit. À peine 48 000 places, les amis, 47 929 places, c'est trop petit pour un club avec les ambitions et l'ampleur qu'a pris le Paris Saint-Germain. C'est trop petit. Et là, on ne peut pas donner tort aux Qataris de vouloir un stade plus grand. Ils essayent d'agrandir le Parc des Princes, mais s'il n'y a pas possibilité, parce que la mairie fait des problèmes, la mairie bloque et fait du chichi, et se fout de leur gueule depuis 5 ans, eh ben tu ne pourras pas leur en vouloir. Il faudra faire comme certains clubs en Europe, partir et aller dans un plus gros stade, comme beaucoup de grands clubs historiques en Europe ont dû faire. Hein, c'est comme dans un divorce, une histoire d'amour qui commence bien, c'est l'amour de ta vie, puis il y a des choses qui font que tu ne peux plus continuer, tu es obligé de divorcer. C'est comme ça va nous faire mal, mais il faudra s'en prendre à la mairie, les amis. Parce que l'ambition du PSG, c'était de rester au parc et de l'agrandir, mais la mairie ne veut pas. Et au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, c'est plus possible, le parc est trop petit pour le Paris Saint-Germain, il faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Donc s'il n'y a pas possibilité d'agrandir, eh ben, ils iront construire leur stade et on ne pourra pas leur en vouloir. Ça sera compréhensible et ça sera à la mairie qu'il faudra pointer du doigt. Et la mairie, elle va s'en bouffer les doigts si le PSG part du parc, mais ils l'auront cherché.
D'accord? C'est pas normal qu'on ait la locomotive de la Ligue 1, on est le plus grand club de France, nous sommes la vitrine de la Ligue 1, et nous sommes même pas, les amis, nous sommes même pas top 3 au niveau des stades les plus grands en France. Ce n'est pas normal. Bref. De nouveaux investisseurs prêts à entrer dans le capital du PSG, donc Nasser répond, et on va finir sur ça. Il y a un intérêt significatif des investisseurs pour le club et c'est fantastique. Ils veulent avoir des participations minoritaires, d'accord, et nous leur en parlons très ouvertement. C'est comme City a fait. Les Émiratis ont vendu une part minoritaire du club à d'autres investisseurs. Dans ces discussions, la valorisation du club est supérieure à 4 milliards d'euros. Hein, donc voilà, quand je vous parlais de l'expansion qu'on a pris, ce qui est devenu le PSG, les Qataris ont acheté le PSG pour 40 millions, maintenant il vaut 4 milliards, donc ça en dit long sur ce qu'on est devenu, d'accord, et du travail exceptionnel sur le plan marketing et développement du club des Qataris, même s'il y a beaucoup de choses à leur reprocher sur le sportif, on le sait. Mais là, ce qu'ils ont fait du club au niveau de la renommée, au niveau de cette machine marketing, c'est extraordinaire. D'accord, on a mis en 10 ans, on a grandi en 10 ans ce que d'autres clubs ont mis en 30 ans. Tu vois, euh, c'est fantastique, nous avons construit une marque et une entreprise à partir de rien et nous voyons maintenant les résultats de notre travail. N'oubliez pas que ce n'est qu'un début, notre projet est ambitieux et à long terme. Donc encore une fois, il enterre une potentielle vente majoritaire. Ils ne vont pas partir, tu vois. Ils ne partiront pas maintenant, ils partiront un jour, mais pas du tout maintenant comme on peut l'entendre juste après la Coupe du Monde et tout. Vous voyez? Et ça, pour ceux qui posent la question, je ne suis pas un économiste, mais je me suis renseigné et de ce que j'ai lu sur les réseaux de la part de personnes qui connaissent le domaine, c'est que le PSG, en vendant des parts à un investisseur et en vendant des parts minoritaires, ça renforcerait le budget transfert et ça pourrait permettre au PSG de réinvestir très fortement sur le marché des transferts. Donc il y en a encore qui vont grincer des dents, je vous le dis. Bref les amis, allez, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud de France-Tunisie. Normalement, le débrief, encore une fois, avec mon papa. Prenez soin de vous et allez Paris, les amis.